n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. J'espère que vous avez passé une belle matinée. Vous êtes peut-être déjà à table ou dans votre voiture en train de rentrer déjeuner ou peut-être déjà même en week-end. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis matins pour parler solutions. Et aujourd'hui, on va parler ESS. Alors ESS à ne pas confondre avec le film ESS 117. ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. On en a déjà parlé, on va en reparler aujourd'hui avec Maëlle Copet. Bonjour Maëlle. Bonjour. Vous êtes élue de Nantes et vice-présidente à Nantes Métropole en charge justement de l'économie sociale et solidaire. L'histoire de Nantes et de Nantes Métropole avec l'économie sociale et solidaire, c'est une vieille amie. Alors oui, à Nantes Métropole, on a tous quelque chose d'économie sociale et solidaire dans notre journée. Ça peut être la crèche de nos enfants, ça peut être le café équitable qu'on partage avec les collègues le matin, ça peut être l'auxiliaire de vie de notre mamie, le fauteuil acheté à la ressourcerie dans notre salon, bref. Finalement, l'économie sociale et solidaire, elle nous environne, mais finalement, on ne sait pas qu'elle s'appelle ESS. C'est ça. En fait, on a aujourd'hui 16% de l'emploi de Nantes Métropole. D'ailleurs, des hommes, ça fait 36 000. 36 000 personnes. Hein. Ouais, 36 000 personnes qui aujourd'hui, sur Nantes Métropole, travaillent sur l'ESS. Sur l'ESS. Comment se situe d'ailleurs Nantes par rapport aux autres grandes villes équivalentes, si on prenait Lyon, Marseille, peut-être pas Paris parce que c'est un peu plus gros, mais Bordeaux, ces villes un petit peu similaires. Comment se situe Nantes sur l'ESS ? Elle est plutôt en avance ? Elle est dans la moyenne par rapport à l'emploi généré par cette économie sociale et solidaire ? Alors, on est un peu au-dessus à Nantes Métropole. Pour vous donner un indicateur national, c'est 12% de l'emploi en France. C'est 10% du PIB français. Et donc à Nantes, je vous l'ai dit, on est à 16%, on est un peu au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a une histoire particulière. C'est ça, Nantes s'inscrit dans une histoire de l'ESS. Hein. Exactement, donc avant même l'existence de Nantes Métropole, je veux dire que les acteurs du territoire n'ont pas attendu pour coopérer, pour faire on a un passé mutualiste. Qu'est-ce qui fait démarrer à Nantes justement cette histoire de l'ESS ? À quel moment est-ce qu'il y a une date précise, une date anniversaire qui permet de dire tiens là, c'est le point de départ de l'histoire de l'ESS à Nantes ? Moi, je dirais la date de naissance. Ouais. C'est celle de 2003 avec la naissance de l'Interréseau. L'Interréseau, c'est 25 acteurs qui commencent à se fédérer autour de cette question économie sociale et solidaire. Et l'année suivante, va se créer les Écosolis sous l'impulsion du partenariat entre Nantes Métropole et cet Interréseau. Donc on a, 2003, on peut commencer à se dire que c'est la date de naissance de ce qui nous rapproche. Et à ce moment-là, il y a une vraie prise de conscience de la part des élus de Nantes et de Nantes Métropole en particulier pour se dire finalement ce secteur de l'économie émergent, parce qu'on est en 2003, on n'en parle pas beaucoup de l'ESS encore en 2003, elle est vraiment sous-jacente, on parle des associations, on parle du caritatif, mais vraiment sectoriser cet écosystème dans une appellation particulière qu'on appelle l'économie sociale et solidaire est assez novateur. Nantes Métropole, à ce moment-là, les politiques disent qu'il y a un véritable enjeu pour le développement de notre territoire ? Les politiques et puis les acteurs. En fait, on se dit, à ce moment-là, il faut qu'on arrive à structurer une offre économie sociale et solidaire sur le territoire. Donc, on a suffisamment de contenu et de réflexion sur le sujet. Maintenant, il faut qu'on démontre. Et pour ça, on va outiller, on va dire, la politique du territoire avec des plans d'action en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire. Et les plans d'action se sont réalisés d'année en année. C'est ça. En 2006, on voit l'appel à projet ESS qui va faire émerger une centaine de projets concrets d'entreprises, de coopératives, d'associations sur le territoire et qui va faire pousser en fait dans le paysage nantais des activités estampillées économie sociale et solidaire qui le revendiquent et qui le vivent au quotidien. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, on crée donc les Écosolis vont. Il va y avoir un gros événement, le gros événement central. C'est vrai que je n'ai pas parlé. Qui vraiment va déclencher aujourd'hui ce que sont les Écosolis, le Solilab et cette pépinière finalement. On décide pas simplement de se fédérer, de travailler ensemble, mais on décide aussi d'accompagner. Alors en 2006, effectivement, sur l'île de Nantes déjà.
2 jours sont consacrés à l'économie sociale et solidaire. Et à l'époque, moi je me souviens très bien de ce moment-là, parce que c'est mon premier CDI, je l'ai signé là-bas avec une association locale, bref, c'est une autre vie. Mais à l'époque, on se disait, mais qu'est-ce qu'on a à faire ensemble entre les associations, les banquiers, les mutualistes, les SCOP, qu'est-ce qu'on a en commun ? Parce qu'il faut simplement dire, et on revient tout de suite à ce que vous disiez, que dans l'ESS, on trouve aussi bien la caisse d'épargne que la petite association qui est de 2 personnes. Et en plus, dans des secteurs qui sont très variés, que ce soit... Et donc, aux Écosolis, en 2006, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble ? Voilà, comment on crée un socle commun, des communs, et qui va permettre de venir développer l'ESS sur Nantes et son rayonnement aux alentours. Alors, le Solilab, c'est vraiment un peu un lieu d'incubation. Et aujourd'hui, vous avez lancé, c'était il y a 3 semaines déjà maintenant, la Nantes ESS Factory. L'idée, c'est quoi ? Alors, en fait, le Solilab, il arrive en 2014. C'est la face visible de l'iceberg. Parce qu'en fait, le Solilab, c'est une boîte à outils, au service des porteurs de projets. Et en 2015, on travaille avec les Écosolis sur une feuille de route qui va venir booster l'ESS. Et donc, on a besoin d'outils complémentaires. Complémentaires à celui du Solilab et complémentaires à ce que peuvent proposer d'autres acteurs. Donc, on commence à réfléchir avec nos partenaires. Donc, il y a les Écosolis, le crédit municipal, le Fondes, la Caisse d'épargne et l'ADEME, à dire l'appel à projet 2006, ça fait plus de 10 ans. Comment on fait aujourd'hui pour passer une étape? Changement d'échelle, mieux accompagner et surtout faciliter la vie des porteurs de projets. Et alors la Nantes ESS Factory, elle apporte quoi aujourd'hui ? Elle apporte elle vient booster en fait le projet. Le projet initial. Initial, ouais. Avec du financement. Le financement, c'est sous plusieurs formes. Ça peut être de la subvention, à travers les 130 000 euros que mettent Nantes Métropole dans cette plateforme-là, directement auprès des projets. Et puis ça peut être du prêt d'honneur, du microcrédit et des financements ciblés par rapport à l'ADEME. Toutes les associations peuvent venir frapper à la porte ou il faut être sélectionné pour rentrer dans ce dispositif particulier ? Non, en fait, l'idée, c'est la sélection, elle va plutôt se faire sur la nature du projet. Donc, même à la limite, un collectif d'associations qui a un projet précis peut venir frapper à la porte. Un exemple concret, par exemple, c'est Cowatt. Cowatt, c'est une solution de cotoiturage solaire. Ah oui. À la base de cette réflexion, c'est de dire comment on peut produire de l'énergie locale avec des groupements de citoyens. Et donc, on a des associations, mais pas que. Il y a aussi une coopérative qui vient réfléchir sur ce projet-là. Et puis, il toque à la porte de Nantes Métropole. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment on toque à la porte de Nantes Métropole ? On appelle, il y a un service particulier, une personne qui est dédiée à cette réflexion ? Oui, effectivement. Ça fonctionne comme toutes les plateformes, avec une boîte mail, un contact. On a une seule personne qui va vous diriger en fonction du moment où vous êtes dans votre projet, dans la vie de votre projet, sur les bonnes personnes qui vont pouvoir vous conseiller et vous accompagner. Alors, l'ESS, on dit toujours que c'est quelque chose qui peut être précaire. On en a parlé dans Ce n'est que le début avec la Cresse il y a quelques semaines. Il y a un coup près qui est tombé, qui est la fin des emplois aidés. La question là que je pose peut-être plus politique. Comment aujourd'hui Nantes Métropole fait-elle pour pouvoir aider ou accompagner éventuellement ces associations qui sont peut-être mises à mal du fait de la fin de tels contrats, de non-renouvellement, de manque de trésorerie pour pouvoir continuer leur développement ? Alors concrètement aujourd'hui, c'est des contrats qui n'ont pas été renouvelés, qui ou alors d'autres qui étaient programmés, qui n'auront pas de création. Et dans l'économie sociale et solidaire, c'est beaucoup le cas. Donc à chaque fois, c'est d'abord des situations personnelles difficiles, et puis des associations ou des porteurs de projets qui sont obligés de revoir la voilure en fait, de leur activité. Et peut-être même des fois d'arrêter. Donc aujourd'hui, moi ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est concerné, tous les secteurs sont concernés. Et le secteur public aussi en particulier. Oui aussi, la culture, le sport, la jeunesse, tout le monde est concerné. Et donc l'idée en fait c'est d'abord, aujourd'hui, la priorité, c'est d'obtenir de l'État qu'il revoie sa copie.
en gros, au-delà de la brutalité et de la méthode, qui veut dire beaucoup, c'est comment aujourd'hui on vient se mobiliser avec les associations pour faire entendre leur voix. Donc c'est pour ça que moi... Et vous avez bon espoir, ou est-ce qu'il y a des signes favorables à cette écoute gouvernementale sur la révision de la copie, ou est-ce qu'on reste dans... comme ça se passe d'ailleurs depuis un moment, on écoute, on entend, mais ça bouge pas beaucoup, quoi. Écoutez, moi ce que je perçois, c'est que... La sensation que j'ai sur ce sujet, c'est que l'État n'avait pas mesuré l'erreur politique dans laquelle ils sont... Sur les trop vite. Écoutez, en tout cas, ils n'ont pas évalué. Ils n'ont pas évalué. C'est-à-dire qu'ils ont brutalement coupé ça, et ils ont fait un très mauvais calcul d'ailleurs, que ce soit de la gestion du fonds public ou de l'efficacité économique ou même de l'efficacité de la politique de l'emploi. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, tous les 15 jours, on entend alors soit le Premier ministre, soit tel ou tel secrétaire, soit tel d'État ou tel ministre dire « Ah oui, alors en fait, c'est plus compliqué que ça, les emplois aidés. » C'est vrai que c'est un dossier compliqué. C'était pas simplement une ligne budgétaire sur un tableur Excel. Non. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le contexte dans lequel cette décision tombe. On a aussi d'importantes baisses des dotations des collectivités locales, la baisse des subventions aux associations, la baisse des crédits politiques de la ville, la diminution de l'ISF, la baisse des APL. Bref, si vous mettez tous ces calques les uns sur les autres, on voit bien où se situe la politique gouvernementale aujourd'hui. Merci beaucoup Maëlle Copé. En tout cas, ce qui est certain et ce qui est signe d'espérance, c'est qu'aujourd'hui, les 18-24 ans, eux, ont envie de s'engager dans l'ESS, puisque plus de 54% d'entre eux, selon un dernier sondage, ont envie d'orienter leur travail vers ce domaine qu'est l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est une source d'espérance. Grâce à eux, peut-être qu'on va réussir à faire changer les choses. Et puis grâce à vous et à tous ceux qui sont engagés dans cette économie sociale et solidaire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Ce n'est que le début, un petit peu plus long que d'habitude, mais il fallait qu'on puisse parler de ces choses-là. Je vous souhaite un très très beau week-end à l'écoute des programmes de Sun. Merci.